Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière, chers amis et fidèles. Que le Dieu du ciel veille sur votre vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce cheminement sacré. Aux nouveaux venus, je souhaite la bienvenue. Merci de nous rejoindre pour des doses quotidiennes de prières sincères et d'enseignements divins inspirants. Nous sommes ici humblement pour adresser nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide. À travers ces moments de prière, nous cherchons la délivrance, la libération de tout, ce qui peut entraver notre chemin vers une vie meilleure. Comme le psaume de David l'a fait dans ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous nous tournons vers le puissant psaume 51, une prière puissante pour se tourner vers le Seigneur pendant les moments de détresse. Dans ce psaume, nous trouvons des paroles qui nous aident à lever nos yeux vers le ciel, à trouver la force en Dieu en situation difficile. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce psaume en recitant ces versets pour briser les chaînes qui pourraient entraver notre chemin. Nous allons prier ensemble avec une foi inébranlable, confiant que le Seigneur est notre bouclier et notre défenseur. Avant de commencer cette prière, je vous encourage à vous préparer mentalement et spirituellement, à vous recentrer sur la présence de Dieu et à ouvrir votre cœur à sa grâce. Préparez-vous à recevoir la bénédiction et la protection divine alors que nous récitons cette prière ensemble. N'hésitez pas à partager vos demandes de prière dans cette vidéo et à les ajouter en commentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous indiquez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous édifie, afin que cela puisse être partagé avec d'autres personnes partout dans le monde. C'est pourquoi il est si important de cliquer sur le bouton « J'aime ». Maintenant, préparez vos cœurs et commençons la prière. La Bible nous dit que personne n'est parfait maintenant. J'ai péché plusieurs fois et je suis sûr que vous devez le faire, mais aujourd'hui, je veux parler à la personne qui a l'impression que son péché est trop grave pour que Dieu puisse le pardonner. Je veux parler à quelqu'un qui a honte à cause de ce qu'il a fait et peut-être avez-vous trop honte pour même prier pour le pardon de cette personne. Voici ce que je veux vous encourager à faire. Priez les Écritures. Priez directement à partir de la Bible. Il y a un psaume que je veux vous souligner, c'est le psaume 51, un psaume de repentance. Lorsque les mots vous manquent, lorsque vous trouvez que votre esprit est tellement rempli de culpabilité, ouvrez votre Bible et priez à partir du psaume 51 qui dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon la multitude de tes tendres miséricordes, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché et fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois trouvé juste quand tu parles et irréprochable quand tu juges. Voici, je suis né dans l'iniquité et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu désires la vérité dans les parties intérieures, et dans la partie cachée tu me feras connaître la sagesse. Purifie-moi avec le hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées puissent se réjouir. Cache ton visage de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit ferme en moi. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par ton esprit généreux. Alors j'enseignerai aux transgresseurs tes voies, et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi de la culpabilité de l'effusion de sang, ô Dieu, le Dieu de mon salut, et ma langue chantera à haute voix ta justice. Ouvre mes lèvres, et ma bouche montrera ta louange, car tu ne désires pas de sacrifice, autrement je le donnerais. Tu ne prends pas plaisir à l'holocauste. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas.
Ceux-là, ô Dieu, vous ne les mépriserez pas. Faites le bien selon votre bon plaisir à Sion. Construisez les murs de Jérusalem. Alors vous serez satisfaits des sacrifices de la justice avec des holocaustes et des holocaustes. Alors ils offriront des taureaux sur votre autel. J'avais toujours l'habitude de penser que lorsque les gens disaient que vous deviez être brisé devant Dieu, cela signifiait que je devais avoir atteint un point de rupture sérieux dans ma vie. Je pensais que le brisement signifiait que vous étiez tellement submergé par vos problèmes qu'il vous suffisait d'aller pleurer devant le Seigneur. Mais j'ai compris que le véritable brisement se produit lorsque vous êtes convaincu et repentant, non pas parce que vous voulez échapper à l'enfer, non parce que vous voulez que votre nom soit dans le livre de vie, mais parce que vous êtes convaincu et repentant en raison de l'amour du Seigneur pour vous et de la douleur que votre péché lui cause. C'est ce que je crois être vrai. Dieu, tu vas devant lui non seulement pour admettre ta faiblesse, mais tu réalises à quel point tu es dépendant et devrais être en Jésus-Christ vrai. Le brisement atteint un point où tu dis « Mon Seigneur, mon Dieu, je cède, je suis faible sans toi, je n'ai aucune force sans toi. » Toi, Jésus, Psaume 51, verset 17, dit que les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas. Et ma compréhension de ce verset est que lorsque tu vas devant le Seigneur avec un esprit brisé, lorsque tu lui offres un cœur abandonné qui est le seul sacrifice acceptable pour Dieu, c'est quelque chose que le Seigneur aime et il ne méprisera jamais un cœur brisé. Et quand la Bible parle d'un cœur brisé et contrit, je crois que c'est un état dans lequel vous voyez Jésus-Christ pour tout son amour, pour toute sa pureté, et vous en êtes tellement submergé que vous êtes brisé de chagrin pour le péché de votre vie. Un cœur brisé est un cœur repentant, un cœur qui a été convaincu de son péché. Dieu aime ceux qui viennent à lui briser, la prise de conscience qu'ils ont péché contre un Père tout-puissant, tout miséricordieux et tout aimant. Dieu aime ceux qui ne sont pas brisés en réalisant que Dieu leur a été fidèle, qu'il a été miséricordieux envers eux, qu'il a été gentil avec eux même lorsqu'ils étaient encore dans le péché. Lorsque vous atteignez le point où votre propre péché et vos propres voies charnelles vous rendent triste parce que vous avez mal utilisé et abusé de l'amour du Seigneur, alors, mes amis, vous avez atteint un véritable état de brisement. Cher Seigneur, nous désirons vivre une vie qui vous est pure et agréable. Nous désirons vivre une vie dans laquelle nous n'entrons pas et n'en sortons pas. Purifie-nous, Maître. Je prie pour que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux qui a été versé sur la croix au calvaire pour nous purifie du péché. Tu es un Dieu généreux en amour. Tu es grand en compassion. Père, entends notre cri aujourd'hui. Nous voulons être un peuple qui vit des vies qui te plaisent, des vies qui t'honorent et obéissent à ta parole. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être habilités par l'Esprit Saint afin que nous puissions résister à la tentation. Nous nous accrochons à ta parole dans le psaume 103, versets 11 à 13, qui dit que « Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, si grand est son amour pour ceux qui le craignent. Aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a de la compassion pour ses enfants, ainsi le Seigneur a de la compassion pour ceux qui le craignent. Donne-nous la victoire sur le péché, Seigneur. Nous ne sommes pas esclaves de l'injustice. Donne-nous le pouvoir de surmonter quotidiennement cette lutte contre le péché. Fais de nous des vases purs prêts à servir ton royaume. Dieu puissant, dans cette lutte contre le péché, la seule chose que nous pouvons faire est de nous présenter à toi. Parce que ta parole dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, dit que je ferai asperger sur toi de l'eau propre, et tu seras purifié de toutes tes impuretés et de toutes tes idoles. Je te purifierai, je te donnerai un nouveau cœur et un nouvel esprit que je mettrai en toi. J'enlèverai le cœur de pierre de ta chair et te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en toi et te ferai marcher selon mes statuts et veillerai à obéir à mes règles. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous purifier.
Tu es le seul qui peut et qui nous donnera de nouveaux cœurs, des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui détestent le péché, des cœurs qui désirent ta présence seule. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, cher Dieu, et fais-nous marcher dans tes voies et obéir à tes commandements. Si nos cœurs ont été endurcis par le péché, Seigneur, enlève nos cœurs de pierre, purifie-nous. Cher Seigneur, nous ne pouvons pas nous purifier, nous ne pouvons pas changer nos cœurs méchants, mais tu peux nous transformer, tu peux nous renouveler, tu peux nous remplir du Saint-Esprit et nous conduire à vivre des vies transformées. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur Jésus, pour ton grand amour et ta miséricorde. Nous ne pouvons que te remercier, Seigneur, car tu ne nous as pas traités selon nos péchés. Tu ne nous as pas condamnés à cause de nos péchés, mais au lieu de cela, tu nous as appelés à nous repentir. Pour les péchés que j'ai commis, je méritais la mort, mais tu m'as pardonné et offert la rédemption et la vie éternelle. Je te loue pour un tel amour. Je suis reconnaissant, Seigneur. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de nous rendre purs, mais par ta grâce, par ta miséricorde, nous pouvons être rendus purs. Purifie-nous, cher Seigneur. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la multitude de tes tendres miséricordes. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché et fait ce mal à tes yeux, afin que tu sois trouvé juste quand tu parles et irréprochable quand tu juges. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu désires la vérité dans les parties intérieures, et dans la partie cachée tu me rendras sage. Purifie-moi avec le hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées puissent se réjouir. Cache ton visage de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit ferme en moi. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton Saint-Esprit, restaure-le. Donne-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par ton esprit généreux. Alors j'enseignerai aux transgresseurs tes voies, et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi de la culpabilité de l'effusion de sang, ô Dieu, le Dieu de mon salut, et ma langue chantera à haute voix ta justice, ô Seigneur. Ouvre mes lèvres, et ma bouche montrera ta louange. Car tu ne désires pas de sacrifice, sinon je le donnerais. Tu ne prends pas plaisir à l'holocauste. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ceux-là, ô Dieu, tu ne les mépriseras pas. Fais le bien selon ton bon plaisir à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu seras satisfait des sacrifices de la justice avec des holocaustes et des holocaustes. Puis, ils offriront des taureaux sur ton autel. À une hauteur aussi élevée que les cieux sont au-dessus de la terre, si grand est son amour pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Je te prie de m'asperger de ton eau pure, de me purifier de toute souillure, de toute impureté et de toute idolâtrie. Seigneur, je désire ardemment être purifié, devenir un réceptacle digne de ta présence sainte. Avec gratitude, je réclame la promesse de recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau de ta part. Enlève, je t'en prie, le cœur de pierre qui peut parfois résister à ton amour et donne-moi un cœur de chair, sensible à ta volonté et prompt à répondre à ton appel. Mets, ô Seigneur, ton Saint-Esprit en moi, guide-moi dans tes voies, fortifie mon esprit pour suivre tes commandements. Que ton Esprit Saint soit en moi, me rappelant toujours de marcher selon tes statuts, de veiller à obéir à tes règles. Je m'abandonne à toi, Seigneur, dans l'attente de cette transformation intérieure que seule ta grâce peut accomplir.
Merci pour ton amour infini et ta miséricorde abondante. Amen.